Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 14 septembre 2018, diffusée dimanche 16 septembre, de midi à 13h30 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. À tous les auditeurs présents et à venir, salut. Ici Philippe Delorme, toujours heureux de vous retrouver toutes les 4 semaines pour cette émission Lumière de l'Espérance de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, pour cette émission de septembre, je vous invite à redécouvrir Paris, d'autant plus que ce week-end est celui des Journées du patrimoine, durant lesquelles vous pourrez, il est possible en tout cas, de découvrir des trésors cachés et fermés habituellement au public. J'avais 18 ans, tout juste quittant ma ville natale. Un beau jour, au guet, je vins débarquer dans la capitale. J'entrais pas au cri d'un ou de Paris à Île-de-France, que ton Rastignac n'est qu'au Balzac. De ma concurrence, gens en place, dormez sans vous alarmer, rien ne vous menace. Ce n'est qu'un jeune sot qui monte à l'assaut du petit Montparnasse. On s'étonnera pas si mes premiers pas tout droit me menèrent au pont Mirabeau pour un coup de chapeau. À l'Apollinaire, bec enfariné, pouvais-je deviner le remue-ménage que dans mon destin causerait soudain ce pèlerinage, que circonvenu mon cœur ingénu allait faire des siennes, tomber amoureux de sa toute preux. Mière parisienne, n'anticipons pas sur la berge en bas, tout contre une pile, la belle tâchait faire des ricochets d'une main malhabile. Moi dans ce temps-là, je ne dis pas cela en bombant le torse, l'air avantageux, j'étais à ce jeu de première force. Tu me donnes un baiser, ai-je proposé à la demoiselle, et moi sans retard, je t'apprends de cet art toutes les ficelles. Affaire conclue, en 1 heure elle lut l'adresse requise. En échange, moi je cueillis plein d'émoi ses lèvres exquises. Et durant un temps, les journaux d'antan d'ailleurs le relatent, fallait se lever matin pour trouver une pierre plate. On redessina du pont d'Iéna au pont Alexandre jusqu'à Saint-Michel, mais à notre échelle, la carte du tendre. Mais c'était trop beau au pont Mirabeau, la belle volage. Un jour se percher sur un ricochet et gagner le large. Elle me fit faux bond pour un vieux barbon, la petite ingrate. Un Crésus vivant, des tailles aggravant. Sur la rive droite. J'en pleurais pas mal, le fleu lacrymal me fut la quinzaine. Au viaduc d'Auteuil, pareil qu'à vue d'œil grossissait la Seine. Et si pont de l'Alma, j'ai pas noyé ma détresse ineffable, c'est que l'eau coulant sous les pieds du zouzou.
était imbuvable, était imbuvable. Et que j'avais acquis cette conviction qui, du reste, me navre, que mort ou vivant, ce n'est pas souvent qu'on arrive au Havre. Ne nous attristons pas, allons de ce pas donner des bonheurs au pont Mirabeau. Alors nous venons d'entendre l'une des dernières chansons de Georges Brassens, Les Ricochets. Brassens était originaire de Sète, comme vous le savez, mais c'était surtout un amoureux inconditionnel de Paris, et qu'il a beaucoup chanté. Ce sont deux autres amoureux de Paris qui me font la joie aujourd'hui de partager mon micro. Tout d'abord, Michel Bernard Cartron, qui est historien, spécialiste du début du 19e siècle, de la Restauration en particulier. On lui doit plusieurs ouvrages donc sur cette période, dont un Louis XIX, celui qui fut roi 20 minutes, joli titre, hein, et aussi une biographie de son épouse, la duchesse d'Angoulême, sous le titre Madame Royale, l'énigme résolue. On en parlera peut-être un tout petit peu en marge du livre pour lequel vous venez aujourd'hui. Alors ces deux livres ont été publiés chez Via Romana, de même que celui qui nous intéresse donc aujourd'hui, qui s'intitule À Paris sur le pas des rois, où Michel Bernard Cartron nous entraîne dans une promenade à travers l'histoire et la géographie sur 15 siècles, de Clovis à Louis-Philippe. 13 promenades qui permettent de découvrir ou de redécouvrir les sites les plus emblématiques de la ville et de regarder Paris avec un œil neuf. Alors si Michel Bernard Cartron a choisi un angle monarchique, mon second invité, Philippe Bornet, nous convie davantage à un pèlerinage au fil de 28 églises ou sanctuaires parisiens, liés d'une manière ou d'une autre à la Vierge Marie. Alors, Philippe Bornet, vous n'êtes pas historien de profession puisque vous exercez une profession médicale, donc je ne préciserai pas trop puisque on n'a pas le droit de faire de publicité à l'antenne. Disons que ça se passe dans le visage, en tout cas. En tout cas, votre profession, sans en dévoiler plus, vous incite probablement à garder les yeux ouverts lorsque vous vous promenez dans Paris. Donc, je pense que les gens auront deviné. On vous doit d'ailleurs un livre intitulé Pour en finir avec les lunettes. Bon, ça, on en parle. On va pas en parler aujourd'hui. Mais pour rester dans le domaine de l'histoire et de l'histoire spirituelle, plus particulièrement, votre plus grand succès, je pense, a sans doute été l'Évangile selon Saint Métro, dont on a beaucoup parlé, qui a été publié il y a quelques années, chez qui Via est une Romana. sorte de chez Via Romana aussi. Hein, aujourd'hui, on va être 100% Via Romana. Donc, cet Évangile selon Saint Métro est une promenade dans Paris à travers les stations de métro et les saints parisiens, donc qui sont parisiens. Un certain nombre de stations de métro parisiens portent le nom de oui, saints. Oui, c'est plus que cela, excusez-moi. Oui. C'est à travers, si vous voulez, une promenade par le métro, c'est vrai, faire connaissance avec tous les saints qui ont un rapport avec Paris, parce pas qu'ils y ont vécu, les stations voilà, parce que sinon ça aurait canonisées, si l'on peut dire. Ça aurait été une brochure. Oui. Donc ça a été publié en 2015 chez Via Romana, et votre livre donc qui est consacré au sanctuaire Mario à Paris, donc qui s'intitule Marie à Paris, circuit ou itinéraire, non guide, donc chez Via Romana également, a été publié il y a quelques mois. Et donc, comme je le disais, cette émission sera entièrement dédiée à cette excellente maison d'édition dirigée par mon ami Benoît Mancheron, qu'on connaît bien ici sur Radio Courtoisie, donc Via Romana. Alors, peut-être, Philippe Bornet, on peut peut-être commencer justement par ce Saint Métro dont vous venez de nous parler. C'était quoi cette idée ? Pourquoi Alors, l'idée, c'était de donner un coup de boutoir, d'intéresser les gens au culte des saints parisiens. Car Paris est une ville d'une richesse extraordinaire en termes de nombre de saints. Et je pense qu'après Rome, elle est vraiment la deuxième ville au monde qui comporte autant de saints. Alors, par saint parisien, j'entends naturellement des Parisiens comme Geneviève, parce qu'elle est née à Nanterre et a toujours vécu ici. Il y a ceux qui ont vécu à Paris. Et quand je dis vécu sans jeu de mots, c'est parfois post-mortem, comme Saint Lambert, par exemple, qui est un saint très honoré à Liège, comme vous le savez probablement, puisque la ville a été construite autour de ses restes, mais qui a toujours été présent à Paris par ses reliques. Et puis, les saints qui sont passés à Paris, ils sont extrêmement nombreux, puisque à l'époque de
de l'université de la Sorbonne au Moyen-Âge, tout le monde passe à Paris. Oui. Tous les étudiants en théologie. Et donc, par ce biais, on peut quasiment refaire toute l'histoire de l'Église. Je pense, d'après mes calculs, qu'il y a à peu près 300 à 350 saints qui ont vécu à Paris. Oui. Donc on les revisite. Véritablement, enfin, donc oui, pas uniquement des sanctuaires qui leur sont dédiés. Non, il y a toujours un rapport avec Paris. Il y a un seul grand absent, c'est Saint François d'Assise, qui n'est jamais passé à Paris, bien qu'il en ait eu toujours une grande envie, car, disait-il, les Parisiens ont beaucoup de dévotion et de respect pour l'Eucharistie. Mais il n'est jamais venu, et donc, par le biais de ce guide, partout à Paris, on peut, à partir d'une station de métro et autour, voir ce qu'il y a à voir, non pas du point de vue spirituel, parce que c'est un peu trop vaste de dire cela, mais en tout cas, tout ce qui concerne les saints qui sont passés. Oui. C'est-à-dire, on peut refaire leur biographie, on peut visiter des églises où sont présentes des statues à leur dévotion ou des tableaux qui les représentent, et c'est l'occasion, évidemment, de les replacer dans un contexte historique. Et c'est un livre qui vous a, à mon avis, pris beaucoup de temps à préparer, beaucoup de fiches, beaucoup de balades vous-même. Beaucoup d'usure de semelles, puisqu'il m'a fallu en tout pour l'écrire et puis faire... C'est un livre de journaliste, je dis toujours, c'est-à-dire que on est allé chercher l'information à sa source. À chaque fois, j'ai revisité l'église, parfois la chapelle. Je me suis procuré la petite brochure écrite par un érudit 10 ans à l'avance. J'ai relu tout cela, je l'ai simplifié, organisé, et donc je pense avoir... Et alors comment l'histoire comment vous êtes tombé dans l'histoire alors Je ne sais plus. Alors l'histoire et moi, c'est de famille, si vous voulez. Mon père était un passionné d'histoire, ma mère aussi, puisqu'elle elle avait une licence d'histoire avant d'être médecin. Et moi, j'ai toujours adoré l'histoire, et aussi bien l'histoire de l'Église que l'histoire de France. On ne peut bien comprendre une chose que quand on en connaît l'histoire. C'est vrai aussi pour la médecine, pour l'histoire des idées. Donc, sans histoire, on perd une dimension de l'univers, et vous en serez d'accord avec moi. Ah oui, c'est vrai que quand on se promène, enfin, j'en parlais encore hier avec des amis, lorsqu'on se promène dans Paris, si on n'a pas un minimum de culture historique, ou dans un musée, enfin, on perd bien sûr les trois quarts de l'intérêt de la promenade, enfin, de la découverte. Voilà. Et donc, le guide L'Évangile selon Saint Métro est un guide des saints de Paris qu'on peut mettre dans sa poche. J'insiste sur le fait que c'est vraiment un guide, dire qu'il n'est pas fait pour être lu d'un bout à l'autre. C'est un ouvrage qu'on consulte, qu'on doit garder dans la boîte à gants de sa voiture ou dans son sac. Et quand on se promène à Paris dans des quartiers qu'on ne connaît pas, il y a toujours quelque chose à découvrir. Ne croyez pas qu'il y a un Paris au centre de la ville, et que le reste est sans intérêt, c'est faux. Même dans le 20e ou le 19e arrondissement, à tous les bouts de Paris, vous avez toujours quelque chose à dire dans les 100 mètres qui vous entourent. On parlera après des sanctuaires Mariaux, plus précisément. Oui. C'est un peu le complément du fameux livre de Laurent Deutsch, enfin j'imagine qu'il lui a été... Vous l'aviez fait un peu avant, même, enfin... Non, c'est juste après. Juste après, parallèlement. Je crois que j'ai été influencé sans le vouloir par l'exemple de Laurent Deutsch. D'ailleurs, à une époque, il était question qu'il me fasse une préface que je lui avais demandé. Il a décliné cette proposition parce que c'était l'époque où tout allait mal pour lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il avait été très attaqué. Oui. Et donc, oui, en effet, c'est une sorte de métronome parisien religieux. Voilà, on peut le désigner comme ça. Alors, avant de parler de la Vierge Marie, on va, avec Michel Bernard Cartron, se tourner vers le Paris des rois, puisque lui, son livre, donc, à Paris sur les pas des rois, comme son titre très explicite l'indique, ce sont des balades aussi chronologiques, de Clovis à Louis-Philippe, à travers Paris, donc à travers le Paris royal. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes venu à l'idée de faire ce livre, vous, spécialiste du 19e siècle, plus précisément? J'y suis arrivé d'une façon tout à fait par hasard. En me promenant dans les rues de Paris, un jour, je suis tombé dans une rue qui s'appelle j'ai oublié son nom, la rue Charles V. Oui, du côté de Saint-Paul, par là. La Bastille, du côté de Saint-Paul. Je me suis demandé, bien sûr, pourquoi cette rue Charles V dans ce quartier. Je sais bien qu'il y a de beaux immeubles, etc. Et j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai fait une petite promenade dans ce quartier-là et j'ai découvert des rues qui avaient des noms assez étonnants. La rue des Lions,
la rue de la Cerisay, la rue Beautreillis, la rue des Jardins Saint-Paul, la rue du Fauconnier, la rue du Petit Musc. Ce sont des noms assez bizarres. Et j'ai découvert qu'en fait, ces noms cachaient des réalités qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui étaient importantes à l'époque. Par exemple, la rue des Lions invoquait une ménagerie royale, celle de Charles V et de Charles VI. C'était le quartier de l'hôtel Saint-Paul, enfin, qui était la résidence royale, c'est ça. Et je suis tombé dans l'endroit qui était l'hôtel Saint-Paul, qui avait été construit là, enfin construit c'est une façon de parler, puisque Charles V avait utilisé des hôtels particuliers qui existaient déjà à l'époque, et qui trouvaient que le palais du Louvre était peu sûr pour lui, et qui de ce fait... On est à l'époque de la guerre de 100 ans, Bourguignon et Armagnac, voilà. Surtout sous Charles VI ensuite, les choses vont se détériorer encore. Voilà, donc j'ai retrouvé la treille, Beautreillis c'est la treille de l'hôtel Saint-Paul, les jardins Saint-Paul naturellement, le Fauconnier c'est la fauconnerie royale, donc c'était tout un quartier de Paris que j'ai découvert. Donc, Philippe Bornet voulait dire quelque chose, je pense. Oui, pour ajouter à votre propos, c'est parce que vous parlez du quartier Saint-Paul, de l'église Saint-Paul, il est important de noter que c'est Saint-Paul ermite. Saint-Paul ermite et non pas Saint-Paul apôtre, et que au tout début, en effet, là, précisément dans ce quartier dont vous parlez, au croisement de la rue Saint-Paul et de la rue Neuve-Saint-Pierre, se trouvent les restes d'une église très ancienne qui abritait les restes de deux de nos rois, Charles VI et Charles VII. Ah voilà, donc on est ici tout à fait au cœur de cette époque, de la fin de la guerre de 100 ans, période assez troublée pour Paris et pour la France. Et je dirais même plus, puisque dans l'église Saint-Paul ont été conservés les chœurs de deux rois de France, le chœur de Louis XIII et celui de Louis XIV, embaumés et déposés dans des reliquaires à l'entrée du chœur de Saint-Paul. Suspendus au-dessus Alors, ce qu'on sait, parce que moi, comme vous le savez peut-être, je suis un peu spécialiste des chœurs royaux, puisque j'ai été à l'origine des analyses sur le chœur de Louis XVII. Donc, du coup, ça m'a donné l'occasion de creuser un peu toutes ces questions-là. Et c'est vrai que généralement, les chœurs royaux et princiers étaient conservés au Val-de-Grâce, dans une chapelle, depuis Anne d'Autriche. Et effectivement, bizarrement, Louis XIII et Louis XIV étaient à Saint-Paul. Et au moment de la Révolution, ça doit être en 90, Louis XVI, craignant des déprédations, a fait transférer les chœurs de Louis XIII et de Louis XIV au Val-de-Grâce avec les autres, en se disant là-bas au moins Val-de-Grâce ce sera sûr, il y aura pas. Saint-Paul était près de la Bastille, enfin il y avait eu quand même pas mal et finalement, hélas, les chœurs du Val-de-Grâce vont aussi être profanés, et donc par la même occasion celui de Louis XIII et de Louis XIV en 1793, à la fin de 1793, mais et alors, chose extraordinaire, les chœurs de Louis XIII et de Louis XIV vont être gardés par des peintres, des artistes peintres, et on a celui de Louis XIII qui est authentique et intact, je dirais, actuellement à Saint-Denis. Probablement est-ce le sien, enfin on le suppose, en tout cas une boîte a été refaite à la Restauration et il est visible dans sa petite enveloppe, on dirait une sorte de petite momie égyptienne. Enfin moi j'ai eu l'occasion d'ouvrir la boîte, maintenant du coup ils l'ont fermée hermétiquement pour qu'on ne l'ouvre plus, mais c'est vrai que c'est une histoire aussi assez un peu macabre, mais enfin aussi royale également. Donc peut-être on va Philippe Bornet, on va peut-être là on va commencer avec le Moyen-Âge, peut-être on reparlera peut-être de Clovis tout à l'heure avec monsieur Cartron, mais il y a un sanctuaire qui est pas très connu, je sais que j'y suis allé il y a un certain nombre d'années, qui est celui de la Vierge Noire du Gros Caillou, qui est aujourd'hui donc qui n'est plus à Paris mais qui est à Neuilly dans un monastère, enfin dans un couvent, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette Vierge Noire, parce qu'elle est vraiment pas du tout connue par les Parisiens. C'est par force, puisqu'elle se trouve maintenant à Neuilly, boulevard d'Argenson, au numéro 52, chez les Sœurs Saint-Thomas de Villeneuve. Alors là, on a commencé l'histoire par la fin. Donc il faut rappeler qu'il y a toujours eu à Paris une statue de la Vierge qu'on appelait la Vierge Noire, qui à une époque en effet se trouvait au Gros Caillou, mais l'église du Gros Caillou est relativement
relativement récente, elle date du XVIIIe siècle. Donc le Coin-Caillou, c'est le 7e arrondissement. C'est le 7e arrondissement. Il y avait vers la Tour Eiffel, quoi. Voilà, il y avait là-bas un gros caillou. Sans doute un dolmen, j'imagine. Non, je pense pas. Je pense que c'était une borne qui marquait une limite. Plutôt, oui. On est quasiment en dehors de Paris, n'est-ce pas, hein? Je crois que ça marquait les limites entre le domaine de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés D'accord. et je ne sais plus quelle autre C'est ce qu'on abbaye. appelait le faubourg Saint-Germain. Voilà. Effectivement, très royaliste, justement, au XIXe siècle. Oui, donc le Et donc, Caillou, voilà. cette vierge avait une tunique rouge, était avec des étoiles, un manteau et un sceptre. Et elle était l'objet d'une dévotion particulière. On parlait d'elle comme Notre-Dame de bonne délivrance. Ça, c'était depuis le Moyen-Âge. Je ne sais pas trop, depuis la nuit des temps. Oui, elle était très, très, très antique. Oui, en tout cas, au moins au XIVe siècle. Et puis, alors, elle devait une partie de son prestige au fait qu'elle était réputée victorieuse des hérésies, en particulier l'hérésie protestante. Il y avait eu d'ailleurs une confrérie qui s'était construite sous l'égide du cardinal Jean du Bellay par le chanoine Jean Olivier, et il y avait une participation de la statue, semble-t-il, en tout cas de la confrérie, qui était, dont le rôle était de promouvoir la dévotion à Notre-Dame de bonne délivrance. Il participait en particulier à la procession de Sainte-Geneviève, qui était extrêmement connue, qui a duré des siècles. Donc on promenait, je vous rappelle, la chasse de Sainte-Geneviève, ça partait de Saint-Étienne-du-Mont. Oui. On faisait Où un elle tour est toujours, d'ailleurs. petite partie, il ne reste plus qu'un doigt. On a retrouvé. Oui, ça a été le corps de la sainte a été profané pendant la Révolution, là encore. Et puis alors, curieusement, pour une raison que j'ignore, en 1737, le Parlement dissout et interdit la procession. En 1774, les choses redémarrent, on a à nouveau une autorisation du Parlement, et l'église de Saint-Étienne-des-Grès, qui se trouvait grosso modo, si vous voulez, à proximité de notre Panthéon, si vous voulez, au croisement avec le boulevard Saint-Michel. Là, vous avez je me souviens plus le nom de la rue. Là, vous aviez une église qui a totalement disparu, où se trouvait cette fameuse Vierge. Soit dit entre nous, d'ailleurs, de très grands saints sont venus la prier, comme par exemple Saint François de Sales. Il y a un épisode très connu de sa vie où, dans une période de doute, il va se jeter au pied de la Vierge, il récite le Mémorare. Et puis aussi, de délivrance, c'était pour les femmes enceintes aussi ou pas? Non, c'était plus délivrance spirituelle. Oui, je pense que c'était plutôt ça. Oui. En 1790, donc relativement tôt dans la Révolution, on ferme l'église. Or, il se trouve qu'une certaine comtesse Carignan, ayant racheté cette statue, se trouve dans la prison des oiseaux en 1793, cette fameuse prison, si vous voulez, où la plupart des gens... très aristocratique. Oui, dépensaient leur argent pour repousser la date de la guillotine. Dans cette prison, elle fait la connaissance des sœurs Saint-Thomas de Villeneuve, et elle fait un vœu, elle dit que si tout ceci se passe relativement bien finalement, eh bien elle donnera la statue qu'elle a achetée, pour la protéger naturellement, elle va la donner aux sœurs Saint-Thomas de Villeneuve. Et c'est en effet ce qui arrive, ce qui explique que cette statue historique ne se trouve plus à Paris, pour un motif tout à fait légitime. Elle se trouve maintenant à Neuilly. Et on peut aller la voir. Oui, pour les journées du patrimoine. C'est même ouvert habituellement, mais enfin, c'est vrai que ça sera l'occasion d'y aller plus particulièrement. Oui, ça, elle est relativement peu connue. C'est un couvent un peu hors du temps, d'ailleurs. Enfin, bon, comme souvent les couvents, très, très calme, au milieu de Neuilly. Hors du monde. Et pour reparler du couvent des oiseaux, donc, qui a été une prison pendant la Révolution, si je me souviens bien, elle est devenue ensuite, après la Révolution, le couvent d'une nouvelle confrérie Saint-Louis du Temple, donc qui avait été d'abord créé par une princesse de Condé dans l'ancien palais du Temple. Donc ils sont allés ensuite ils se sont déménagés vers ce couvent qui se trouve dans le 7e arrondissement. C'est l'actuel ministère de l'Outre-mer, je crois. Écoutez, sur le boulevard. C'est dans les environs du boulevard Raspail. Voilà, c'est ça. Donc donc ensuite Saint-Louis du Temple a déménagé à Vaux-Allan, donc du côté de Versailles, d'Orsay, etc. Donc c'est aussi un endroit où qu'on peut aller visiter pour les journées du patrimoine, cette abbaye de Saint-Louis du Temple qui perpétue en fait la prière
pour au départ la famille royale au temple. Et donc c'est un monastère, un couvent qui se trouve en pleine campagne, à très peu loin, peut-être une vingtaine de kilomètres de Paris, qui mérite d'être visité également et découvert. Donc Michel Bernard Carton, là on a parlé de Sainte-Geneviève, on a parlé du Panthéon, on a parlé donc de la montagne Sainte-Geneviève, donc c'est l'occasion peut-être de parler de Clovis, qui est votre premier sujet de promenade parisienne. Donc pas tout à fait le premier, il y en a un autre, puisque j'ai voulu avant faire Paris, voilà. Paris avant Paris. Ah oui, ça c'est intéressant, parce que je sais que récemment il y a eu une controverse pour savoir si si le Lutèce se trouvait bien à Paris ou plutôt à Nanterre. Alors donc oui. Ça c'était une. Mais ça c'est pas tranché. Hein. C'est pas encore tranché, mais on a redécouvert à Nanterre, en tout cas, une grande ville. qu'il y avait une ville gauloise. Oui. Des Gaulois à Nanterre et des Gaulois à Paris. Oui. Bon, j'ai d'abord commencé par le blason de la ville de Paris. Oui. Parce que je pense que ce blason évoque parfaitement le bouquin que j'ai voulu écrire sur les rois et Paris. Hein. Alors, je rappelle pour les non-parisiens que c'est un bateau qui flotte sur une mer un peu démontée, enfin une mer. Les deux couleurs de Paris, c'est le rouge et le bleu. Le rouge évoque la Révolution peut-être, mais il évoque aussi la puissance impériale, les saints martyrs qui ont honoré Paris, en particulier Denis et ses compagnons. C'est aussi la couleur de l'oriflamme conservée à l'abbaye Saint-Denis, élevée par le roi lors des combats. Le bleu, pardon. Et oui, je crois me souvenir, excusez-moi de vous interrompre, il me semble que le rouge et le bleu sont les couleurs aussi de la famille d'Orléans. Peut-être aussi. Oui, même de la. Je pense que c'était de la famille royale. Il y a beaucoup mais c'est de la famille royale. Les uniformes, enfin les tenues des serviteurs, des officiers, etc. C'était des couleurs éminemment françaises depuis toujours. Oui, mais le bleu, le blanc et le rouge étaient la couleur de la maison royale. Et on raconte que lorsque le comte de Chambord en exil, donc le petit-fils de Charles X, était là, il avait sa livrée tricolore. Et que la duchesse d'Angoulême, furieuse de voir cette livrée tricolore qui lui rappelait la Révolution, a décidé d'enlever le blanc et de le mettre à l'abri. Ce qui fait que la livrée est restée rouge et bleue. Très bien, donc dans le drapeau, enfin dans le blason parisien, nous avons ces deux couleurs. Et le bleu, c'est celui de l'azur, c'est celui de la déesse mère qui pour les chrétiens est la Vierge Marie. Quant à la barque, elle évoque la ville des Parisis, c'est-à-dire des premiers marchands qui ont habité Paris, Paris étant un lieu d'échange et de passage entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Des mariniers, en fait. Voilà, les mariniers. On a retrouvé d'ailleurs une barque et on a retrouvé gauloise barques, ou celtique. Dans ce qui est aujourd'hui le parc Jean-Paul II, je crois, derrière Notre-Dame. Jean 23. Jean 23, qui était l'emplacement de l'ancien archevêché, d'ailleurs. Voilà, c'est ça, oui. Et l'ancien... détruit. Oui. Et lieu du martyre de Saint-Landry. Ah, en plus. Oui, voilà. Et alors, le haut du blason, c'est la fleur de lys. Oui. La fleur de lys qui rappelle que la mission tutélaire des rois de France, protecteur de Paris. Voilà, les grandes villes royales avaient le privilège de mettre des lys dans leur blason. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai voulu faire une histoire, non pas une histoire de Paris, mais des promenades autour. Alors revenons à Clovis peut-être, parce que Clovis c'est quand même le premier de nos rois d'une certaine manière, même si on pourrait remonter à Mérové ou à Pharamond, mais enfin là on tombe un peu dans la légende. Donc Clovis c'est la montagne Sainte-Geneviève, parce que finalement Paris d'origine il est plutôt sur la rive gauche. Le Paris romain, le Paris gallo-romain, c'est la rive gauche et la cité, en fait. Oui. Non, mais pour bien comprendre, il faut savoir qu'il y avait deux routes. Une route qui allait du nord au sud, c'est-à-dire pratiquement de l'Espagne à la Scandinavie, et une route qui allait de l'est à l'ouest, qui suit le cours de la Seine. Ces deux routes se croisaient au cœur de Paris. On pense que c'est aujourd'hui où se trouve la tour Saint-Jacques. Oui. C'est à partir de là que s'est construit Paris. Et Paris, évidemment,
s'est construit sur la rive gauche, puisque ce sont les Romains qui, envahissant Paris, sont arrivés par le sud. Donc Paris a commencé sur la rive gauche. Et puis rappelons que la rive droite était quand même marécageuse. Et la rive gauche était marécageuse, pas très habitable très longtemps finalement. Oui. Voilà, donc le premier roi. Non. Donc ce que j'ai voulu faire, ça c'est la deuxième promenade avec Clovis, c'est la montagne Sainte-Geneviève, parce que c'est sur cette montagne-là qui s'appelle le mont Leutocius, à Clovis. Avant Clovis, les Romains avaient ici leur centre. Il y avait un panthéon, il y avait un forum, il y avait donc tout le cœur de la ville, qui n'était pas encore Paris, à cet endroit-là. Clovis l'a pris et s'est installé là, la montagne Sainte-Geneviève, et c'est de là qu'est venu, si vous voulez, tout un peu le Paris chrétien, si on peut dire. Donc si on veut aller sur les traces de Clovis, on doit aller à Saint-Étienne-du-Mont, mais en fait son tombeau se trouve finalement dans la rue à côté, qui est la rue Clovis, je crois. Enfin, il a disparu. Son tombeau se trouve, son tombeau. Ce qu'il en reste, ou l'emplacement en tout cas. Se trouve, dans la rue Clovis en fait. Hein, oui. Parce que à cet endroit-là, il y a eu, Clovis a fait construire une basilique dédiée à Sainte-Geneviève. Puis cette basilique est devenue une abbaye. Et puis l'abbaye a été détruite. Et puis c'est à cet endroit-là qu'on a construit le Panthéon. On peut peut-être raconter un peu l'histoire du Panthéon, voilà, parce que c'est une église qui n'en est plus une, qui la redevient. Enfin, alors, le Panthéon, j'ai essayé de savoir. Le Panthéon, d'abord, était une église dédiée à Sainte-Geneviève qui était destinée à accueillir les restes de Sainte-Geneviève. Sous Louis XV, donc c'est... Donc c'est sous Louis XV. La Révolution, on a fait une église. Napoléon, on a... Non, la Révolution l'a transformé en temple civique, en fait. Oui. Napoléon l'a rendu au culte. Oui. Et sur le fronton, à la place de l'inscription au grand homme, on avait mis monument sous la vocation de Sainte-Geneviève. Et on a dit que Voltaire était inhumé dans ce panthéon. Et lorsque Louis XVIII est arrivé au pouvoir, quelqu'un lui a demandé, écoutez, c'est pas normal que Voltaire soit ici, il faudrait le mettre ailleurs. Dans une église. Dans une église. Même et pour lui, ça aurait été Louis XVIII lui a répondu, laissez-le donc, il est bien assez puni d'avoir à entendre la messe tous les jours. Oui, j'imagine. On va peut-être passer une petite pause, faire une petite pause musicale avant de continuer dans les sanctuaires Mario de Paris. Dans le Paris de Notre-Dame de Paris, il y a un clochard qu'on a plein le dos, porter Notre-Dame sur son dos. Il se prend pour Quasimodo, regarde en l'air la vie qui grouille, au lieu de faire des ronds dans l'eau. Tu peux pas vivre comme une grenouille, moitié sur terre, moitié sur l'eau. Moi je préfère rester là-haut, dans le jardin de Notre-Dame, où l'on se fait de bons amis. Il y a qu'à se promener chaque matin, un peu de maïs au creux des mains. Les pigeons, moi je les aime bien, les péniches se fichent des pigeons de la cité. Goélette, mouette, elles n'ont que ça dans l'idée. Oui, mais autour de Notre-Dame, il y a des voyages à bon marché.
et ces petits coins où le bonheur empêche les maisons de pousser. On l'appelle marché aux fleurs, Henri IV, verdâtre, aime sous son verre de gris la vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris. Et toi sous le pont de Notre-Dame, regardant l'air, tu comprendras que si tout le monde faisait comme toi, dans ton pinard, il y aurait de la pluie. Même les ponts, ça se construit, car pour aller de Notre-Dame jusqu'à Paris, il a bien fallu se mettre au boulot et porter des pierres sur son dos pour passer par-dessus l'eau. Voilà pourquoi Paris s'enroule comme un escargot. Pourquoi la terre s'est mise en boule autour des cloches du parvis de Notre-Dame de Paris. Alors nous venons d'entendre une chanson d'Édith Piaf que vous avez bien sûr reconnue, Notre-Dame de Paris. Elle a été écrite en 1952. Ses paroles sont d'Eddie Marnet, à qui l'on doit également Les Amants de Paris et de nombreuses chansons, plus de 4000 pour Patachou, Luis Mariano, Mouloudji, Marcel Amont, Henri Salvador, Frida Boccara, etc. Et la musique est de Marc Héral. Dans le Paris de Notre-Dame de Paris, il y a un clochard qui en a plein le dos de porter Notre-Dame sur son dos. Il se prend pour Quasimodo. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le journal de Lumière de l'Espérance avec Philippe Delorme. Nous nous promenons aujourd'hui dans Paris, le Paris des rois et le Paris religieux, avec deux invités. Philippe Bornet, auteur de Marie à Paris, et Michel Bernard Cartron pour Paris sur le pas des rois. À Paris sur le pas des rois, et les deux livres sont édités chez Via Romana. Alors nous venons de parler de Notre-Dame, et Philippe Bornet, vous avez un de vos chapitres nous entraîne sur les pas de Claudel, donc le fameux écrivain Claudel qui s'est converti quelque part dans Notre-Dame de Paris. Et c'est pas le seul d'ailleurs. Donc Notre-Dame est un lieu de haute spiritualité. Oui. Alors tout le monde ne se convertit pas dans la cathédrale Notre-Dame, mais il y a eu plusieurs cas de conversion subite. Par exemple, notre ami André Frossard, qui se convertit dans une petite chapelle du 5e arrondissement, il l'a raconté dans un de ses ouvrages. Vous avez par exemple le cas d'Alessandro Manzoni, si ma mémoire est bonne, l'auteur des Promessi Sposi, qui est un roman très connu de la littérature italienne, un peu l'équivalent de nos Trois Mousquetaires. Et puis, vous avez Claudel qui se convertit un jour de Noël en 1886, donc il entre à Notre-Dame. Alors Claudel, rappelons ce qu'il était à l'époque. À l'époque, c'était un diplomate et un écrivain de gros renom, mais alors, si vous voulez, frère de Camille Claudel aussi. Oui, c'est vrai, qui a laissé un nom dans la statuaire. Et alors, il rentre dans l'église. Alors, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que de reprendre finalement ce qu'il a écrit lui-même. Donc, il a décrit ce moment même de la grâce, moment en précis, fait. Voilà, un moment précis, donc une espèce de fulguration. Et il écrit « En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. » Voilà, et tout ceci se passe donc, quand vous rentrez dans la cathédrale, vous retrouvez il y a une espèce de faux transept en fait à Notre-Dame. Et ben, enfin bon, d'un point de vue intérieur, on arrive à retrouver le transept. Donc, il a 4 coins, et donc à l'angle sud-est, vous avez cette statue du XIVe siècle également, qui est assez connue parce je pense qu'on peut dire qu'il y a un aspect bourguignon, avec la Vierge qui a un front très haut, comme portaient les femmes à la fin du Moyen-Âge. Elle se rasait le haut du front pour avoir un front plus grand. Elle est couronnée, et donc c'est à cet instant précis que s'est passé un moment important à la fois pour l'Église et en même temps pour notre littérature.
Mais Notre-Dame, donc vous nous entraînez un petit peu à la découverte de Notre-Dame aussi, un certain nombre de lieux à l'intérieur de la cathédrale. Alors il y a plusieurs lieux intéressants dans la cathédrale. Alors là, on va peut-être un peu laisser tomber la Sainte Vierge pour passer à autre chose. Vous avez par exemple c'est encore la Vierge, mais c'est Notre-Dame de Guadalupe. Alors, dans la dévotion à la Vierge, Notre-Dame de Guadalupe est un moment très, très important. Mais tout ça, évidemment, se passe au Mexique. Et à vrai dire, contrairement à Lourdes, à Fatima, etc., il y a une seule correspondance, un écho de Notre-Dame de Guadalupe. C'est une chapelle qui est dans les bas-côtés gauche de Notre-Dame. Une chapelle assez pauvrement décorée, d'ailleurs, avec une petite icône, une photo. Mais enfin, qui perpétue cette fête mariale du 12 décembre, qui fait partie du calendrier marial avec ses 28, maintenant 29 fêtes, puisque le pape actuel en a rajouté une 29e. Qui est laquelle ? Alors, c'est la fête, je crois, de Marie protectrice du clergé et qui doit se situer, me semble-t-il, dans l'octave de la Pentecôte. Voilà, qui est tout à fait récente. Alors, il y a aussi une façade intéressante à Notre-Dame, puisque vous y avez en particulier sur la façade occidentale de la cathédrale, le portail de gauche, au-dessus des deux portes, sur le linteau inférieur, il y a trois rois et trois prophètes, voulant indiquer par là que la promesse de Dieu a été accomplie. Et juste au-dessus, vous avez Marie qui repose sur son lit de mort, entourée de Jésus et des 12 apôtres, avec deux anges qui soulèvent son linceul et l'emportent en paradis. Ce qu'on appelle la dormition ou la dormition, voilà. Et ensuite, l'Assomption à partir de la proclamation du dogme au XIXe siècle. Et puis on retrouve encore Marie, c'est normal d'ailleurs qu'elle est la vedette en quelque sorte sur la cathédrale qui lui est dédiée. Au centre du tympan, on a Marie au paradis qui est assise sur le même trône que Jésus, couronnée par un ange. Jésus la bénit, lui donne le sceptre de reine du ciel. Et donc voilà planté un peu le personnage marial qui est triple, qui est 3 fois couronné. On m'a posé la question ici même à Radio Courtoisie. Je parlais d'une apparition de la Vierge qui a eu lieu au XVIIe siècle, juste avant la naissance de Louis XIV. Et la Vierge qui apparaît au frère fiacre de Sainte Marguerite est couronnée de 3 couronnes. Et on m'a posé la question, mais pourquoi 3 couronnes ? Alors en fait, je pense pouvoir vous apporter la réponse. Il y a une couronne pour l'épouse. La couronne, en particulier en Occident, est le symbole des époux. Une pour la mère. Rappelons-nous de nos enfants, quand on tire les rois, quand le petit garçon obtient la couronne, il veut toujours couronner sa mère. Je pense que les mères méritent bien cette couronne. Et enfin, il y a la couronne proprement dite, qui est Marie en tant que souveraine. Voilà. Bon, tout cela m'a entraîné un petit peu loin de. Alors, on va peut-être du coup aller dans un autre lieu avec Michel Bernard Cartron, qui est un haut lieu aussi spirituel de Paris, qui est la Sainte-Chapelle du Palais, et le personnage de Saint-Louis, bien sûr, qui est un roi parmi vos balades royales. Saint-Louis, quand même, a une importance considérable à Paris. Il fallait parler du palais de justice, puisque c'était l'ancien palais des rois, et avant qu'il devienne le palais des rois, ça a été le palais des empereurs romains. Donc c'est toute une histoire, et dans cette histoire, évidemment, il faut situer Saint-Louis, qui a construit dans cet endroit-là la Sainte-Chapelle, pour y déposer les reliques de la Passion du Christ. Alors, comment est-ce qu'il s'était procuré ces reliques ? Alors, donc, on sait qu'il y a la couronne d'épines qui est la plus connue, mais il y en a d'autres. Alors, je vais vous dire un peu quelles étaient les reliques qui étaient dans cette Sainte Chapelle. Et d'après certains, je mets un point d'interrogation quand même. Donc, il y avait la couronne d'épines, une grande partie du bois de la croix, des morceaux du fer de la lance, le manteau de pourpre qui avait revêtu le Christ au moment de sa flagellation, le roseau, l'éponge, les menottes, la croix de victoire du Christ, le sang de Jésus-Christ, des langes de son enfance, et puis le linge qu'il s'est servi pour le lavement des pieds.
Voilà, tout ça avait été Il y avait acheté, également donc, du lait de la Vierge, bon, enfin beaucoup de choses. Bon. Alors tout ça avait été plus... Alors enfin, la tout plupart ça, ça avait été acheté, monnayé par Saint-Louis avec l'empereur de Constantinople. Bon, moi je pense qu'il faut dire que plutôt que de dire c'est faux, c'est rien du tout, moi je pense que les croyants d'alors, puisque ce n'est plus dans notre esprit aujourd'hui, s'intéressaient moins à l'authenticité d'une relique qu'à son symbole et au souvenir qu'elle représente. Oui. Et puis je pense qu'ils n'avaient pas le même sentiment du temps et de l'espace que nous. Et pour eux, ça actualisait en fait le fait d'avoir ces objets, ça actualisait la présence. Voilà, c'est ça. Ça permettait de revivre ces événements, bien sûr, oui. Et de renouveler sa foi dans le Christ. D'ailleurs, quand Saint-Louis reçoit, je crois qu'il va sur la route du côté de Melun ou quelque chose comme ça, et qu'il voit arriver le coffre avec les reliques, bon, il y a une espèce de... Justement, presque d'état de grâce, comme on parlait de Claudel tout à l'heure, parce qu'il est transporté par la vision de ces objets qui le mettent en présence, finalement. Donc, l'authenticité n'a pas tellement de sens, si on peut dire, puisque c'est plutôt la démarche spirituelle qu'il faut voir ici. Alors, ces objets, donc, restons sur les objets qui étaient à la Sainte-Chapelle. Ils ont eu aussi des aventures, des mésaventures avec la Révolution. Certains ont disparu. Beaucoup ont disparu. Il nous reste quand même la couronne d'épines qui est actuellement au trésor de Notre-Dame. Et on peut la vénérer, je pense qu'on peut la vénérer tous les premiers vendredis du mois et tous les vendredis de carême. Et elle est conservée, enfin elle est protégée par l'ordre du Saint-Sépulcre, je crois. Voilà, c'est ça. C'est ça, les chevaliers du Saint-Sépulcre. Et donc, alors, bon, il y a également un camée en sardonyx qui représente la glorification de Germanicus et le bâton du chantre que l'on portait lors des cérémonies qui se trouve au cabinet des médailles. D'accord, donc ça ce sont le cabinet des médailles est certainement un endroit ouais. qu'il faut visiter parce que tout d'abord l'entrée est gratuite et il y a énormément de souvenirs importants. Alors je rappelle que c'est à la Bibliothèque nationale, l'ancienne Bibliothèque nationale qui se trouve rue de Richelieu. Rue de Richelieu, voilà, celle qui est... qui n'est pas la bibliothèque Mitterrand, mais l'ancienne bibliothèque nationale, qui est actuellement en plein travaux d'ailleurs. Oui, je ne sais pas si on peut y accéder actuellement. Je ne sais pas, parce qu'effectivement, c'était dans la partie du bâtiment où étaient conservés les manuscrits également, et je ne sais pas où ça en est actuellement. Mais enfin, revenons au Palais de la Cité, à la Conciergerie, donc une partie de ce palais, où là on a des épisodes révolutionnaires importants aussi, puisque c'est là qu'était le tribunal révolutionnaire, c'est là que Marie-Antoinette a été enfermée pendant les dernières semaines de sa vie et elle a été jugée. Donc est-ce qu'on peut alors là, il reste cela oui, bon, là, cette partie a été rénovée au moment du bicentenaire de la Révolution. Et on peut voir les salles révolutionnaires telles qu'elles étaient avec une reconstitution. Malheureusement, je crois, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, la chapelle, il y a une chapelle qui a été construite par Louis XVIII à l'emplacement de la cellule de Marie-Antoinette, ce qui fait qu'une reconstitution de cette cellule a été faite à côté. Et actuellement, cette reconstitution n'est plus présentée au public. Alors, c'est-à-dire qu'on a déplacé la cellule dans la cellule d'à côté où étaient les gardiens qui la surveillaient. Enfin, donc on a une fausse cellule, non, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que c'est quand même très très impressionnant. En plus, je crois que la conciergerie a récemment été rénovée, la grande salle qui date donc du Moyen-Âge, où étaient enfermés d'ailleurs les condamnés au moment de la Révolution dans cette grande salle, en attendant les charrettes qui venaient les chercher pour aller à la guillotine. Donc c'est un lieu particulièrement émouvant, je trouve, de l'histoire de l'histoire de France. D'ailleurs, si on revient à cette période de la Révolution, Philippe Bornet, on a la chapelle de Picpus, qui est aussi un lieu émouvant, qui se rappelle le souvenir de tous ces gens qui ont été guillotinés, ce qu'on appelait place du trône renversé à l'époque, et actuellement la place de la Nation. Alors, je ne crois pas que ce soit exactement la place de la Nation. Pas tout à fait. Je crois que c'est maintenant la place de la Réunion, quelque chose comme ça. C'est juste à côté de la place de la Nation. C'est un peu décentré, une petite place C'était sur le côté par rapport à la... Voilà, disons à 50 mètres à vol d'oiseau du centre. Alors,
une petite Alors incise. là, il y a une Oui. statue de la Vierge de Notre-Dame de la Paix et cette chapelle de Picpus, il y a un cimetière. Enfin, est-ce qu'on peut... Alors, oui, Ça, c'est un lieu à aller visiter aussi. C'est à côté donc de la Certes. Nation. Alors là, justement, encore, on a déjà donné 2 exemples de statues historiques de la Vierge, celle au pied de laquelle Claudel s'est incliné. On a parlé tout à l'heure de la Vierge Noire Notre-Dame de Délivrance, et là encore, c'est une statue historique. Et bien avant de figurer dans la chapelle actuelle, qui date du 19e siècle, de Fröhlicher, elle a été construite en 1841, elle a toute une histoire. Alors, en fait, elle daterait, semble-t-il, de l'époque de la Renaissance italienne, ou un peu après, en gros le XVIe siècle. Elle a été faite par un artiste languedocien, mais elle est très influencée d'un point de vue artistique par la Renaissance italienne. Alors elle n'est pas très grande, je pense qu'elle doit faire 1,5 mètre à peu près, c'est une petite vierge qui était en fait utile pour une dévotion familiale. Un certain Henri de Joyeuse avait cette statue dans sa famille et on faisait la prière à ses pieds. Et puis, comme il devient capucin, il va donner en héritage cette statue aux capucins de Paris qui ont à l'époque déjà un couvent dans cette zone de Paris. Et puis, avant même qu'elle figure dans le cimetière de Picpus et qu'on parle de la Révolution, c'est une statue qui, pendant la guerre de 30 ans, est un petit peu remisée. Et elle se trouve dans une rue, dans une niche, et, miraculeusement, on peut le dire, elle va faire l'objet, pendant la guerre, de la part des Parisiens, d'un culte spontané. Donc là, on est au 18e, là, on est 18e au siècle. 17e. 17e, la guerre oui. de 30 ans, oui, c'est 18e. C'est le Concile de Trente. plutôt. Concile de Trente. Concile oui, de Trente, plutôt. Voilà. Oui, oui. Et c'est pendant la guerre de 30 ans qu'on vient la prier. D'accord. Qu'on vient la Très bien. prier. Et à partir de là, si vous voulez, là, on arrive dans le vif du sujet, c'est la Révolution. Vous savez que parmi les protagonistes se trouve un certain prince de Salm, qui a construit le palais de la Légion d'honneur, Oui. qui est une sorte de Philippe Égalité au petit pied, qui prend le parti de la Révolution, bien qu'aristocrate. Sa principauté se trouve, je crois, dans le nord de l'Allemagne. Et la Révolution dévore ses propres enfants, il est guillotiné, et sa sœur achète, au moment de la Restauration, le terrain sur lequel il a été inhumé, sur lequel se trouvent aussi beaucoup d'autres Oui, c'est une sorte de charnier, enfin de fosse commune. Oui, c'est une sorte de fosse commune dans laquelle on a mis les guillotinés. Oui, voilà. Et donc il y a le prince de Salm, il y a les fameuses carmélites de Compiègne qui ont été mises là en 1794. André Chénier, je crois. Aussi. André Chénier, voilà. Et alors, ce qu'il faut rappeler, parce que c'est important de le savoir, c'est qu'en fait, les victimes viennent encore davantage de la Commune que de la période strictement révolutionnaire. Il y a énormément de victimes politiques de la Commune qui se trouvent là-bas. Et alors, comme c'est un cimetière qui ont été rajoutés privé, donc un siècle. qui ont été rajoutés, oui, un demi-siècle plus tard. Oui. 3/4 de siècle plus tard. Et donc voilà comment un petit peu se constitue le... Donc c'est un couvent et un terrain qui a été qui est devenu privé en fait qui était absolument privé, et qui a été transformé par les familles petit à petit des victimes plutôt aristocratiques. Voilà. Même si effectivement il faut rappeler que les gens guillotinés n'étaient pas en majorité des aristocrates, mais qu'il y avait beaucoup de servantes ou de bourgeois ou d'artisans, de religieux bien sûr. Enfin voilà, tout ça était pas du tout uniquement tourné vers l'aristocratie. Oui. J'ai oublié de vous dire qu'en 1657, Louis XIV a attribué une guérison à cette statue qu'il avait priée personnellement pour guérir. D'accord. Donc actuellement, c'est une chapelle qui est rue de Picpus, donc métro Picpus. Oui, ça se visite. Alors c'est dans le secteur dont vous parliez tout à l'heure, c'est finalement pas si loin que ça de la rue Charles V, etc. Et alors, c'est de l'autre côté quand même de il faut marcher un peu, mais enfin, c'est pas si loin que ça, on peut le faire à pied. Il y a d'ailleurs un très bon restaurant italien rue Charles V que je vous conseille. Et ça peut faire une véritable occasion vraiment magnifique, d'autant plus que c'est un endroit tout à fait charmant et que on aime à s'y promener véritablement. On y retrouve un certain calme. On y retrouvera aussi les restes de Lafayette. Et alors c'est presque une chance parce que la bannière étoilée américaine flotte à cet endroit-là. Et
Bon, je pense qu'une des raisons pour laquelle le cimetière de Picpus existe toujours, c'est que finalement il abrite aussi les dépouilles de Lafayette. Et il y a toujours une communauté religieuse? Il y a toujours une communauté religieuse. Donc c'est toujours... Laquelle est ça? Je ne vous le dirai pas. Et le drapeau américain a toujours flotté sur la tombe de Lafayette, y compris durant la période de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, on va revenir, Michel Bernard Cartron, avec votre livre sur les pas des rois à Paris. On va parler d'un roi un peu moins saint et un peu moins édifiant, qui est Henri IV. Alors Henri IV, on lui prête quand même beaucoup de reconstructions qui avaient quand même été initiées par Henri III déjà, parce que le Pont-Neuf, par exemple, était déjà bien commencé sous Henri III. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'Henri IV à Paris, mis à part son assassinat, bien sûr, dont on pourra reparler? Bien, Henri IV, déjà, il a sa statue à Paris. Et cette statue avait été construite, si mes souvenirs sont exacts, à l'époque même de Henri IV, ou plutôt par ses successeurs, par Louis XIV, par Louis XIII en particulier. Donc, cette statue a toute une histoire. C'est que, bien sûr, elle a été détruite à la Révolution. Donc, elle est au milieu du Pont-Neuf, justement. Elle est au milieu du Pont-Neuf. À l'extrémité de l'île de la Cité, en fait. Oui. Et au moment de la Restauration, lorsque Louis XVIII est arrivé en France, une des premières choses qu'on a voulu faire, c'est reconstruire cette statue qui n'existait pas. Donc, on a bricolé une statue en plâtre pour le passage du roi, et ensuite a été reconstruite la statue qui est la statue actuelle. Alors, on dit que le fondeur qui a fait cette statue était un ardent napoléonien, un ardent impérialiste, et qu'il avait déposé dans le bras d'Henri IV un certain nombre de pamphlets et une petite statue de Napoléon. Ce qui fait que lorsque Henri IV tenait sa main levée, c'était en réalité l'empereur qui était là. Cette statue a été déposée et nettoyée et restaurée il y a quelques années. On a ouvert l'intérieur de la statue, on n'a pas retrouvé la petite statue de Napoléon, mais on a retrouvé un certain nombre de documents, en particulier le nom de tous les artisans qui avaient travaillé la statue, et un certain nombre de médailles des rois de cette époque. Donc c'était une légende. Donc c'était, paraît-il, une légende. C'était plutôt des médailles pro-Bourbon que... Très bien. Donc en fait, ça c'est la légende de la statue d'Henri IV. Oui. D'ailleurs, qui se trouve dans un square qu'on appelle le square Henri IV, du Vergalan, oui. Voilà, qui se trouve donc à l'extrémité de la... C'est là d'ailleurs où ont été brûlés les Templiers. Voilà, Templiers. Je voulais en venir là. Voilà. C'était ce qu'on appelait l'îlot aux Juifs, puisque c'était à l'époque une partie qui était détachée de l'île de la Cité. Et c'est là que donc Philippe le Bel a fait brûler Jacques de Molay, et ses deux confrères, au moment du fameux procès des Templiers. Donc on a Henri IV aussi présent dans l'urbanisme de la ville, puisqu'il y a plusieurs places royales, qui étaient déjà, comme je disais tout à l'heure, qui avaient déjà été un peu imaginées sous les règnes précédents, mais à cause des guerres de religion, des troubles, tout ça avait pris du retard. Mais les places royales ont un sens symbolique, puisque la plupart des places possèdent en leur centre une statue des rois. Par exemple, la place des Vosges possède en son centre la statue de Louis XIII. Et Henri IV avait l'intention de faire une nouvelle place à l'emplacement aujourd'hui du temple, entre le temple et le boulevard. Et cette place n'a pas été construite, mais un certain nombre de rues, comme la rue de Poitou, ou les rues qui portent le nom de toutes les provinces de France, car cette place devait rassembler
toutes les provinces du royaume. Donc il a fait le lotissement. D'ailleurs, c'était de bonnes affaires parce que finalement le roi vendait les terres, les bourgeois achetaient la terre et puis construisaient à leurs frais les bâtiments. Donc tout ça ne coûtait pas finalement cher au trésor royal. Au contraire, on pourrait en prendre de la graine aujourd'hui d'ailleurs. Et donc on a la fameuse place Dauphine qui se trouve donc à l'extrémité de qui est triangulaire, qui se trouve à l'extrémité de la place rectangulaire. Oui. La place, il y a une place, je sais plus, une place ronde aussi. Ah ben il y a la place des Victoires aussi peut-être, non ? La place des Victoires. Oui. Voilà. Et donc Henri IV, c'est bien sûr aussi son assassinat rue de la Ferronnerie. Oui, à la rue de la Ferronnerie, il y a une plaque qui indique qu'il a été assassiné là. Et il y avait également une plaque sur le sol. Cette plaque a été recouverte par du goudron. Alors je ne sais pas où ça en est maintenant. Alors il faut savoir qu'évidemment à l'époque il y avait ce qu'on appelait le cimetière ou le charnier des Innocents, qui est à l'emplacement approximatif des Halles, où sont les Halles, où sont actuellement les jardins des Halles, et donc on a dans cette rue de la Ferronnerie le jardin le cimetière des Innocents est beaucoup plus ancien. Oui, c'était le plus grand cimetière de Paris. Il servait beaucoup pour ce quoi il était fait, mais la nuit il servait aussi de lieu de racolage pour les jeunes dames. Il y a eu des livres au 18e siècle, les lieux comme les Champs-Élysées ou le Palais Royal qui étaient très fréquentés pour cela. On va revenir à de plus pieuses pensées avec Philippe Bornet, parce qu'on arrive au 19e siècle et on a une apparition, plusieurs apparitions mariales. Donc, est-ce que ce sont les seules d'ailleurs à Paris, les seules, est-ce que d'autres ont été reconnues par l'Église ? C'est celle de Catherine Labouré, qui était une religieuse, une simple religieuse, rue du Bac, qui va avoir une apparition, ce qui va donner aujourd'hui la dévotion de la médaille miraculeuse. Oui. Alors expliquez-nous tout cela. Voilà. Donc cette fameuse chapelle de la médaille miraculeuse rue du Bac, qui est un lieu finalement très, je dirais pas touristique, mais plutôt tourisme religieux, puisque des millions de personnes viennent du monde entier. Absolument, oui. Non, mais on est toujours frappé quand on passe rue du Bac par le nombre de gens qui passent, qui viennent de tous les pays. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette rue du Bac et à quelle époque ? Tout cela était, si vous voulez, à la fin du règne de Charles X. Alors il faut parler un peu de Catherine Labouré. Alors je suis très content d'en parler, puisqu'elle est bourguignonne comme moi. C'est une pays, comme on dit. Donc c'est une paysanne bourguignonne au jour rouge qui a bien les pieds sur terre et qui a eu une enfance assez malheureuse, puisque tout ceci se passe pendant la Révolution. Elle habite à Fin-le-Moutier, où elle naît le 2 mai 1806, et dès l'âge de 11 ans, elle est orpheline. Orpheline de mère, déjà. Donc elle va s'occuper de sa famille très tôt. C'est-à-dire que ces journées consistent à passer à l'église de Fin-le-Moutier, où le tabernacle est désert, pour prier. Elle va chercher les vaches, elle les ramène, elle s'occupe d'un frère handicapé, dirait-on maintenant, infirme, comme on disait à l'époque. Et très tôt, elle a envie de rentrer dans les ordres. D'ailleurs, elle a une vie absolument édifiante, parce que dès l'âge de 12 ans, elle veut jeûner régulièrement, etc. Et puis elle a un songe, à l'âge de 19 ans, elle voit un vieux prêtre qui lui dit « N'oubliez pas que Dieu a des desseins sur vous ». Et alors c'est plus tard d'ailleurs qu'elle va, en rentrant d'ailleurs je crois dans une autre église, elle voit une statue du curé d'Ars, et elle le reconnaît, de Saint Vincent de Paul, et elle le reconnaît. Elle se dit « Oui, c'est lui ». Donc là, ça cristallise dans son esprit. Alors, pendant longtemps, son père veut s'opposer à sa vocation. Enfin, elle résiste. Et alors, dans un premier temps, elle vient à Paris, où elle est serveuse dans un petit restaurant, on dit déjà un bistrot à l'époque, rue de l'Échiquier. Et donc, elle découvre un peu la misère parisienne, qui a un autre visage que la misère rurale. Pire, d'ailleurs. Et le 21 avril, c'est le jour où elle rentre dans les ordres rue du Bac, elle est sœur de la Charité. Elle est à peine installée, si j'ose dire, que la Révolution de 1830 va éclater. Et là, le 18 juillet, elle a une première apparition de la Vierge qui lui parle. Donc en plein dans les révolutions des
des Trois Glorieuses. Oui, c'est ça. C'est en plein dans la tourmente. En plein dans la tourmente. Alors, donc elle est réveillée au milieu de la nuit. Enfin, je pense que beaucoup de nos auditeurs connaissent ces détails par un jeune garçon qui est peut-être un ange, peu importe. Donc elle va dans la chapelle et d'ailleurs il y a moi qui ai écrit quelques romans historiques, ça m'a toujours sidéré. À un moment, elle est seule dans l'obscurité à attendre et elle entend le froufrou d'une robe. Oui, ça c'est, je dirais, un lieu commun de tous les romans d'amour de Cap et d'épée. C'est quand le cœur de l'amant, enfin l'amant entend le froufrou de la robe. Voilà. Ça m'a donc beaucoup laissé à penser parce que le point de départ d'une de mes réflexions, c'est la beauté de la Vierge. Et en fait, la chose n'est pas aussi superficielle qu'elle en a l'air. La Vierge est toujours très belle sur les présentations qu'on en fait, parce qu'on a envie de se l'imaginer très belle, chacun à sa manière. Mais ça a une importance presque théologique. Parce que si la Vierge est belle, c'est parce qu'elle est exempte du péché. Elle reste belle et jeune. Même à 50 ans, elle était belle et jeune. Parce que c'est l'Immaculée Conception, justement, dont on ne parle pas encore à l'époque. C'est que, étant exemple de péché, comme nous l'apprend l'Ancien Testament, si vous voulez, elle ne peut ni vieillir, ni s'enlaidir. Elle a une beauté rayonnante de l'intérieur. Divine. Oui, mais une beauté réelle aussi. Hein. Voilà. Alors, première apparition, deuxième apparition, je ne peux pas tout vous raconter, mais... Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle va se taire, finalement. Enfin, pendant très longtemps, oui. tout ça va rester, Catherine Labouré. Va rester très discrète. Oui, Catherine Labouré ne se confie qu'à son maître, son confesseur et son directeur spirituel qui s'appelle Aladel, qui ne la croit pas, c'est toujours le cas en cas d'apparition de la Vierge. Vous et moi, nous ferions pareil, personne n'y croit. Et alors, tout cela remonte à l'archevêque, Monseigneur de Quellen, qui finit par dire, écoutez, parce que la Vierge demandait qu'on comprime, qu'on fonde une médaille avec les deux cœurs de Jésus et de Marie. Et l'archevêque dit, écoutez, qu'on le fasse, et puis on verra bien ce que ça donne. Nous jugerons l'arbre à ses fruits. Alors, il y a plusieurs apparitions. La dernière a lieu, je crois, le 27 novembre 1830. Et à partir de là, en effet, avec beaucoup de... Donc c'est très rapproché, enfin bon, sur quelques mois. Sur une période de quelques mois, de juillet à décembre. Je crois qu'il y a eu 3 apparitions, me semble-t-il. Et après avoir fait son rapport aux autorités religieuses, Catherine Labouré va se taire modestement, elle n'en parlera à personne. Sa vie devient la vie de n'importe quelle religieuse. Alors après, elle va quitter d'ailleurs la rue du Bac, elle va aller rue de Pispus, à l'hospice d'Anguin. On revient rue de Picpus. Oui, absolument. Paris petit. Tout à fait, oui. C'est à 2 pas des lieux que nous venons de décrire tout à l'heure avec le cimetière de Picpus et la Vierge. Et là, elle s'occupe de choses très importantes, c'est-à-dire donner à manger aux poules, les cuisiner, les plumer, les rôtir, etc. Enfin, c'est devenu un peu la cuisine. On l'appelle sœur poulailler. Voyez. Donc je dirais que cette vie finalement accrédite finalement le sérieux de ces apparitions. Son sens de l'humilité en tout cas, parce que quand elle meurt, donc elle n'en profite pas pour se glorifier. Pas du tout. C'est pas du tout. Elle ne passe pas dans Paris Match. Et le 31 décembre 1876, elle décède et immédiatement la supérieure de l'hospice d'Anguin met les sœurs au courant de ce qui s'est passé. Donc là, c'est là que la dévotion, la médaille, etc., prend de l'ampleur. Alors, à ce moment-là. Dès les années 1830, etc. Ça avait commencé, mais on ne savait pas que c'était elle, en fait. Non, on ne le savait pas. Mais il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait fusiller parmi les communards avec la médaille de la rue du Bac. Donc, la dévotion s'était développée, mais on ne connaissait pas l'origine de la sœur. Au tout début, non. Seulement un certain nombre de gens le savaient. Et d'ailleurs, il faut noter aussi que quand il y a eu les apparitions à Bernadette Soubirous, sans se déplacer, la sœur Catherine Labouré était parfaitement au courant de tout ce qui se passait à Lourdes. Oui. D'ailleurs, Bernadette va être aussi placée dans un couvent un peu, pas au secret parce que ça sera difficile, mais à Nevers, et puis on ne la mettra pas en lumière, enfin on la mettra... elle ne le souhaite pas. Elle ne le souhaite pas, et puis elle meurt très vite de toute manière. Mais donc donc on a ce lieu particulier où finalement peut-être beaucoup de Parisiens ne sont jamais allés parce que c'est plus un lieu de pèlerinage international où on va rencontrer des Indiens, des Chinois, des Africains, etc. Au moins autant que
ou des pays de l'Est autant que des Français, ou plus Oui. que des Français. Oui. Mais on peut y voir donc la chasse dans laquelle repose cette sœur qui a sainte. ensuite été canonisée. Donc, Oui, dans quelles tout à fait. conditions donc, Alors, écoutez, je ne me souviens plus la date. Faudrait que je Enfin, me bon, reporte donc, Mais enfin, disons relativement peu après les événements. Vous avez également le chœur de Saint-Vincent de Paul qui se trouve dans la même église. Oui. Vous avez Sainte-Louise de Marillac. Et puis alors, si vous voulez bien occuper votre dimanche après-midi, il faut aussi aller voir le musée des missions étrangères, oui, qui est se juste trouve à côté. deux pas, dans la même rue. Et puis, pour faire coup double ou triple ou quadruple, vous pouvez aller voir l'église Saint-Ignace qui se trouve rue de Sèvres, à côté du square Velpeau, et aussi la chapelle Saint-Vincent de Paul. Voilà. Et pas très loin aussi, il y a l'église, la cathédrale ukrainienne catholique qui se trouve. C'est dans le 5e. Alors c'est de l'autre côté du boulevard Saint-Germain. Oui, c'est rue des Saints-Pères. C'est pas très loin. Et donc qui est lié aux vœux de Louis XIII. Alors vous avez. Oui, on peut en dire quelques mots. Oui, on voilà. peut en dire quelques Juste. mots. Alors là, il faut parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est le vénérable, on va dire vénérable Claude Bernard. Alors Claude Bernard, il ne s'agit pas, bien sûr, du savant du 19e siècle qui a écrit La médecine expérimentale, qui est un monument de la pensée médicale et clinicienne et biologiste, des biologistes, mais d'un homonyme qui d'ailleurs est du même pays, qui s'appelle Claude Bernard aussi. Et Claude Bernard, comme lui, est un bourguignon, enfin plus précisément, il est du Beaujolais. Alors, il vient à Paris et c'est le type même du joyeux, du beau cavalier, si vous voulez. Donc il est beau, il est sportif, il plaît aux femmes, il est gai, il est amusant. Et un jour, on le convoque, c'est l'époque du carême, on prêche dans les églises, comme ça se fait surtout à l'époque, encore aujourd'hui naturellement, mais ça se fait beaucoup plus encore à cette époque. Et comme le prêcheur n'est pas là, ses amis, pour faire une plaisanterie, lui disent écoute, toi qui es un beau parleur, tu devrais monter en chair et puis prêcher. Et ça déclenche sa vocation. Absolument. Parce qu'il a tellement bien prêché qu'en redescendant, il n'est plus le même. D'accord. Et ça va devenir un saint tout à fait mystique avec. Et donc lui est lié à ce vœu de Louis XIII. Disons que c'est un ami. Si vous voulez, quand on parle du frère Fiacre de Sainte-Marguerite, qui a été favorisé par les apparitions de la Vierge lui est apparue. C'est dans les archives nationales. Hein. Il y a eu un rapport qui a été qui est écrit par lui. Il a raconté comment la Vierge lui était apparue avec le futur Louis XIV entre les mains. D'ailleurs, il y a un côté comique parfois dans les événements spirituels. C'est-à-dire qu'il est réveillé au milieu de la nuit, il entend des cris d'enfants, etc. Il voit la Vierge, enfin il comprend assez rapidement, et il se précipite à genoux pour adorer l'enfant, et la Vierge lui dit « Mais non, non, ce n'est pas l'enfant ce n'est Jésus, pas c'est le futur roi. Oui, c'est le futur souverain. » D'accord. Voilà, donc à la suite de ça, Louis XIII va vouer la France à la... C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, alors il y a tout un processus. Alors on va peut-être pas trop rentrer dans les détails. Non, on peut pas rentrer. Ça me permet de me référer à mon propre livre, dont je conseille l'achat, ainsi que celui de mon voisin. Voilà. En fait, en deux mots, si vous voulez, Louis XIII, d'ailleurs à l'initiative de Richelieu, et suite à un autre grand événement qui est une apparition du Christ à sœur Anne-Marie de Jésus, qui est une calvérienne. Louis XIII va, dans la situation politique et diplomatique difficile qu'il vit, prendre la décision, petit à petit ça va mûrir sur plusieurs années, la décision de consacrer la France à la Vierge. Il le fait pour des motifs politiques, pour obtenir la protection de lui-même et de son royaume. Et il se trouve, comme souvent dans ces cas-là, que, par surcroît, la reine va tomber enceinte. Mais au moment où le roi a déjà pris la décision c'est pas lié finale, directement à l'idée qu'il n'arrivait pas à avoir d'héritier. Les dates s'y opposent formellement. Et d'ailleurs, au moment où le Parlement est saisi, je crois, c'est le mot technique, par le roi pour l'enregistrement de cette dévotion officielle, la reine elle-même, qui est enceinte depuis quelques jours, l'ignore. D'accord. Voilà. Et donc,
Bon, on peut dire évidemment d'un point de vue spirituel que tout ça est lié, je n'en dis qu'on vient pas, mais c'est vrai qu'à le prendre au sens strict, ce n'est pas le fruit de la dévotion, mais c'est un événement collatéral. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le journal de Lumière de l'Espérance avec Philippe Delorme. Nous nous promenons aujourd'hui, et je rappelle qu'aujourd'hui, l'une des journées du patrimoine, donc vous pouvez aller un peu partout dans Paris, dans des endroits cachés ou discrets habituellement. Donc nous visitons aujourd'hui avec mes deux invités le Paris des rois et le Paris religieux, donc avec Philippe Bornet, auteur de Marie à Paris, et Michel Bernard Cartron qui a écrit À Paris sur le pas des rois, et les deux livres sont édités chez Via Romana. Alors Michel Bernard Cartron, on continue chronologiquement et on arrive donc à Louis XVIII. On était là avec les apparitions de la rue du Bac, donc on est à l'époque de la restauration de la monarchie de Juillet. Donc Louis XVIII à Paris, je dirais il y a deux endroits peut-être plus emblématiques, c'est le quartier de la Nouvelle Athènes, qui est peut-être pas tellement connu des Parisiens, qui est peut-être pas tellement repéré comme un quartier à part entière, mais où il y a des bâtiments, des maisons vraiment extraordinaires, qui est au-dessus de la gare Saint-Lazare, entre Saint-Lazare et Pigalle, je dirais. Voilà, en montant là dans ce rue des Martyrs, etc. Et puis la chapelle expiatoire, donc construite pour alors peut-être commençons par la chapelle expiatoire, construite sur le lieu de la sépulture de Louis XVI et de Marie-Antoinette. C'est-à-dire qu'il faut dire que la restauration, qui a duré 16 ans, n'est pas une période de grande construction, de grandes recherches archéologiques. Urbanistique. Il reste quand même, je pense, deux éléments importants pour ceux qui s'intéressent à cette période. C'est la chapelle expiatoire d'un côté et le château de Saint-Ouen de l'autre. Ah oui, ça c'est le château de Saint-Ouen. Et bon, la chapelle expiatoire, elle s'élève à l'emplacement de l'ancien cimetière de la Madeleine, où, on le sait, furent inhumées de nombreuses victimes de la Révolution à l'époque où la guillotine se dressait place du Peuple, c'est-à-dire la place de la Concorde, dont Louis XVI, Marie-Antoinette, Philippe Égalité, Charlotte Corday et une grande partie des Suisses massacrés le 10 août 1792 au Palais des Tuileries. Mais aussi les révolutionnaires d'ailleurs, parce que il Robespierre, y a également beaucoup de révolutionnaires. On ne faisait pas la sélection à l'époque. La grande égalité de la mort, la grande réconciliation, si on peut dire. Donc, à son retour en France, évidemment, Louis XVIII a ordonné de rechercher les corps de Louis XVI et de Marie-Antoinette, et ils ont été transportés à Saint-Denis le 21 janvier 1815. Alors, rappelons effectivement que le terrain avait été acheté par un certain Descloseaux. Voilà, Descloseaux qui prétendait avoir repéré... Qui avait repéré l'endroit où le roi et la reine avaient été inhumés. On peut imaginer avec pas mal de sécurité que c'est bien Louis XVI et Marie-Antoinette qui ont été transportés. On peut le supposer. Voilà. Il est permis de le supposer. Voilà. Je voudrais quand même dire un mot du château de Saint-Ouen, parce qu'il est assez peu connu. C'était actuellement la propriété de la ville. Et le château actuel a été construit sur l'emplacement d'une ancienne résidence bâtie par Lepôtre. Et c'est à Saint-Ouen, c'est pour ça que ça nous intéresse, à Saint-Ouen que Louis XVIII a résolu d'adopter une constitution libérale. D'accord. Donc, à son retour d'exil, il a déposé ici son désir, et si vous visitez le château, je pense qu'on doit pouvoir le visiter. Parce que il y a toujours une immense plaque de marbre qui indique qu'ici, dans ce lieu, a commencé une ère nouvelle. Oui, c'est le début du parlementarisme. C'est le début de ni la Révolution ni l'Empire n'avaient finalement instauré la première constitution véritablement démocratique. Est-ce qu'on peut savoir où c'est? Parce que le château de Saint-Ouen, le château de Saint-Ouen, c'est 12 rue Albert d'Allen. C'est une rue qui se trouve entre le métro et la Seine. Donc dans le 16e, dans Saint-Ouen. Ah oui, donc c'est à l'extérieur de Paris, d'accord. C'est à l'extérieur de Paris. C'est pas dans la ville, c'est pas dans Paris. C'est pas dans Paris, non.
D'accord, mais enfin c'est donc du côté où il y a le fameux marché aux puces qui... Oui, aussi, c'est à l'opposé du marché aux puces. C'est à l'opposé. En fait. Enfin, c'est pratiquement en bordure de la Seine, puisque le parc s'étendait jusqu'à la Seine. Et bon, oui, et d'ailleurs, on n'avait pas très loin le château donc, de Neuilly aussi, hein, dont on peut parler, qui était celui de Louis-Philippe. C'est le château de Louis-Philippe. Oui. Mais qui était aussi en bordure de Seine, qui est bordure, pas très loin. En plus de la bordure de Seine, puisque l'île de la Jatte faisait partie du château de Neuilly. Voilà. Mais le château de Neuilly, lui, n'en reste plus. Et le château de Neuilly, il reste, je crois, un bâtiment qui est occupé par une école ou par des religieuses. Et puis sur l'île de la Jatte, le temple de l'amour, qui était autrefois au parc Monceau et qui a été installé île de la Jatte par Louis-Philippe. Oui, parce qu'il faut savoir que Louis-Philippe était quand même une des plus grandes fortunes de France à l'époque. Il possédait la plaine Monceau qui a été lotie. Oui, c'était son père qui possédait le parc Monceau. Et donc, et puis ce château qui recouvrait une grande partie du territoire de la commune. Oui, voilà. Et donc finalement, on voit que la famille d'Orléans, petit à petit, a perdu toutes ses propriétés, mais c'était une très très grande fortune. Il faut dire que le plus important de l'héritage des Orléans, c'est le Palais Royal. Oui, mais qui lui a été nationalisé. Qui a été nationalisé, mais qui appartenait quand même à la famille d'Orléans. Oui, d'ailleurs, il faut voir que le Palais Royal était un lieu de résidence, mais en même temps, c'était une source de revenus, parce qu'il avait construit des appartements qui étaient vendus, ou qui étaient loués. Il y avait des boutiques en bas, y compris des tripots, etc. Donc tout ça rapportait beaucoup au duc d'Orléans. J'ai donné la liste de tous par numéro. On peut retrouver les numéros d'ailleurs dans les galeries de tout ce qu'il y avait à cette époque. Donc il y avait en particulier l'ancêtre du musée Grévin, qui était le musée Curtius, où on présentait un certain nombre. Et puis bon, il y avait beaucoup de prostituées et de choses moins reluisantes. Le numéro de la boutique où a été acheté Charlotte Corday a acheté son fameux couteau. Son fameux couteau. Et il y a aussi un endroit pour les Orléans qui est intéressant, c'est la chapelle Saint-Ferdinand. Oui. Qui est aujourd'hui l'église Notre-Dame de la Compassion. Alors oui, qui est une petite chapelle qui a été construite sur l'emplacement à l'endroit où le prince d'Orléans a été assassiné. Enfin, il est tombé d'une calèche, en fait. Voilà. C'est plus un accident de voiture. Et donc à l'intérieur, Louis-Philippe a fait construire donc cette chapelle. Et dans cette chapelle, il y a donc une statue qui représente donc le prince d'Orléans au moment de sa mort. Donc, cette chapelle. On n'est plus à Louis XVIII, on est au Non, mais c'est intéressant parce que là, en plus, il nous reste plus que 5 minutes, donc nous continuons. Alors, donc cette chapelle, de la Compassion qui se trouvait Porte-Maillot. A été déplacée au moment de la construction du Palais des Congrès. Du Palais des Congrès. Se trouve maintenant à l'entrée de Neuilly, derrière le Palais des Congrès. Et on peut la visiter parce que c'est devenu une paroisse de Paris. Hein. Une paroisse peut-être pas, mais enfin c'est une chapelle. Si, je crois qu'il y a la statue de paroisse. C'est une paroisse. C'est une paroisse qu'on a créée au moment de la reconstruction, on a fait des salles en sous-sol. Voilà. Et c'est devenu une paroisse. Et alors, ce qui est amusant, c'est que les vitraux sont de Viollet-le-Duc, je crois. Non, pas de Viollet, ou de, je ne sais plus quel. En tout cas, l'un représente Louis-Philippe. Enfin, toute la famille d'Orléans en saint. Et la même chose, d'ailleurs, à Dreux, à la chapelle la nécropole royale des Orléans à Dreux, on a aussi des vitraux représentant la famille en saint. Peut-être on peut, pour terminer... Je pourrais dire que le tabernacle de l'Hôtel de la Vierge dans cette église est situé à l'endroit même où reposait la tête du prince d'Orléans au moment de son accident. Mais enfin, comme ça a été déplacé, ça n'est plus l'endroit. Mais... Et l'Ange en prière est l'œuvre de Marie d'Orléans, une des sœurs du prince. Oui, qui était une sculptrice tout à fait talentueuse. Voilà. On va peut-être, pour terminer, parce qu'il nous reste 3 minutes, alors avec Philippe Bornet, on va parler peut-être on continue avec les statues et avec les artistes
du sexe féminin, puisque Germaine Pilon nous a laissé une vierge à l'église Saint-Louis. Donc c'est Saint-Louis en Lille. Alors c'est non, c'est Saint-Paul, Saint-Louis. On en parlait au début de l'émission. On revient à Saint-Paul dans le Marais. Donc voilà. Alors on l'appelle la Vierge des douleurs. Dans cette église, elle se trouve au fond des bas-côtés gauche, si vous voulez, dans la chapelle gauche latérale, à gauche de l'autel principal. Et alors c'est à la fois, elle avait été commandée pour faire partie d'un ensemble, là, ce qu'on appelait la chapelle des Valois. Elle devait se trouver à Saint-Denis, puis finalement, je ne sais pour quelle raison, elle en a été distraite. Donc de Germain Pilon. De Germain Pilon. Je dis Germaine Pilon. Oui, c'est Germain Pilon. Bah oui, j'ai complètement, Germain Pilon. Bien sûr, c'est un. Bon, voilà. Allons-y alors. Donc, la nouveauté, elle est artistique et à mon avis, elle n'est pas totalement bienvenue, mais enfin, c'est une manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une Vierge très belle, nous en parlions tout à l'heure, la beauté de la Vierge, c'est l'Immaculée Conception, si vous voulez, c'est pour ça qu'elle est précieuse. Là, c'est une Vierge vieille et enlaidie. Qui en plus n'a pas son fils dans les bras. C'est une Pietà sans son fils. Elle est seule, elle se tord les bras. Alors il y a un drapé. C'est l'époque où on a justement les fameux mausolées des Valois, de Germain Pilon aussi. Absolument, elle était faite pour ça. À Saint-Denis avec Catherine de Médicis. Voilà, avec le corps déjà en décomposition. Presque. Voilà. Et donc c'est très une espèce de baroque un peu torturé. De torturé, c'est le mot. Donc torturé, à la fois les plis de l'habit et les mains qui, avec les os qui apparaissent, les ligaments, etc. Elle a marqué son époque. C'est un aspect qu'on peut développer de Marie. D'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait favorable à cette manière de la voir. Mais enfin, c'est un point de vue historique. On ne peut pas nier que ce soit un moment important. Voilà, donc écoutez, on va terminer avec cette statue de Germain Pilon et pas Germaine. Oui, Germain Pilon. Je m'excuse encore de cette erreur. Nous avons fait une double balade dans Paris, donc avec Philippe Bornet, auteur de Marie à Paris, et de Michel Bernard Cartron, qui nous a entraînés sur les pas des rois à Paris. Donc je vous invite après cette émission donc à sortir dans les rues de notre belle capitale pour aller visiter en cette journée du patrimoine des lieux inconnus ou méconnus. Et donc je rappelle que ces 2 livres ont été édités chez Via Romana. Donc à très bientôt dans 4 semaines. Merci. Au revoir. Merci. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Philippe Delorme, émission préenregistrée le 14 septembre 2018, diffusée dimanche 16 septembre de midi à 13h30 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.